Bonjour tout le monde, nous sommes partis. Oui, je sais, je n'ai toujours pas de nouveau tablier, mais c'est pas grave, passons directement à autre chose. Vous êtes sûrement en train de vous demander, mais qu'est-ce que fout ce guignol avec seulement 3 ingrédients sur son plan de travail? C'est-à-dire que j'ai de la levure chimique, de la farine et du yaourt. On fait une recette ou on fait What's in my frigo le 29 du mois? On est bien en train de faire une recette et on va pas faire même une recette, on va faire 4 recettes. Quel est le point commun de ces 4 recettes? C'est que dans ces 4 recettes, il n'y aura seulement que 3 ingrédients. Dans ces 3 ingrédients, la moitié des ingrédients de ces 4 ingrédients sont divisables et divisés par 2 si on prend la racine carrée du poids de la levure chimique. Je rigole, ça va être tellement plus simple comme recette parce qu'il y aura juste 3 ingrédients. Oubliez les calculs mathématiques, prenez votre farine, prenez votre levure chimique et un yaourt nature et je vais vous montrer comment pouvoir faire des miracles avec ça. Je suis très confiant, très sûr de moi, alors que c'est des recettes que je découvre. Évidemment, c'est des tests aujourd'hui qu'on va faire. Et la première recette, ça va être test de faire des petits pains. Attention, pas petits pains au chocolat, etc., etc. C'est des petits pains style salé qui vont être très bons à manger en apéro avec un beurre à l'ail, par exemple, ou des trucs comme ça. Mais c'est une très bonne base pour imaginer des recettes par la suite. Donc pour ce faire, on prend notre farine, 125 g de farine. J'ai mes 125 g de farine. Je prends une cuillère, c'est une grosse cuillère, ce sera pour mélanger. Je prends un yaourt nature. Si vous m'avez perdu pour l'instant, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'étapes dans cette recette et des ingrédients assez compliqués, n'hésitez pas à remettre en arrière. La levure chimique, c'est une cuillère à café. Attention, je vous voyais déjà venir à verser le sachet complet. Non. Arrêtez vos conneries, sérieusement. Voilà, et on va chercher une cuillère à café. Voilà. Preuve qu'on a une cuillère à café, je ne mens pas. Hop là. Et on va mélanger ça. C'est des recettes qui, en plus d'être très simples, d'être avec peu d'ingrédients, vont être aussi très peu coûteuses. Donc on en revient à ce fait des recettes pas chères. C'est très intéressant. Et surtout, il y en aura pour le salé, mais pour le sucré aussi. Voilà, on a une petite pâte. Voilà, qu'on va laisser reposer 10 minutes. Silence, ça repose, je vais mettre ça de côté. Et en attendant, on va passer à la seconde recette. Déjà, oui, déjà, osez me dire que vous n'avez pas envie de vous foutre de moi quand vous voyez que j'ai juste des noix, du fromage frais et une petite endive sur ma planche à découper. Nouvelle planche à découper d'ailleurs, un petit set de 4 planches à découper de toutes les couleurs, je vous fais voir ça. Avec son petit socle de rangement, blanche, la verte claire, verte plus foncée et verte encore plus foncée. Voilà, c'est juste formidable. C'est aux couleurs de la cuisine. Chez Boulanger en promotion à 39 €. 4 planches, 39 €, c'est un prix. On a un socle, c'est joli, faut se faire plaisir. Et puis c'est du plastique, ce sera durable dans le temps, contrairement à ma planche en bois. Repose en paix. Donc cette recette avec les endives, ça va être pour des apéritifs, pour des entrées quoi. Des petits amuse-gueules. On enlève le bout et on récupère les feuilles. Voilà. Individuellement, chaque feuille, on les récupère. En fait, ça va être très pratique pour ajouter un peu d'originalité sur un plateau apéro. Et là, je peux plus en choper. De toute façon, tous ces trucs, moi, ça finira dans une soupe. Vous en faites pas pour le gaspillage. Il y en a vraiment très peu. On prend du fromage frais. J'ai pris du Goldessa. Je ne connais pas du tout ce qu'est le Goldessa. J'espère que ce sera bon. Je voulais prendre du Saint-Moré. Je me suis dit, merde. Putain, on n'a qu'une vie, quoi. Moi, je veux mourir en ayant goûté uniquement le Saint-Moré. Non. Moi, je veux avoir goûté le Goldessa au moins. Et c'est ce qu'on va faire. Tac. On prend la cuillère. On goûte. Ah oui! Un peu plus style Kiri. Moins mousseux que le Saint-Moré, en fait. Et c'est super bon. Donc, ce que je fais, c'est que je prends une cuillère. Je prends une cuillère. Je prends mon endive. Je lèche la cuillère. Je prends de la noix. Et on a ce qu'il faut. On goûte. Mais mettez-moi ça sur un plateau apéro, je le déglingue. Et j'ai eu une illumination. C'est que, malheureusement, ça rentrera pas dans le thème de la vidéo parce que c'est que 3 ingrédients. Parsemez ça d'un peu de miel. Ce sera très joli. Ça apportera un petit peu de reflet dans l'endive. Bon, c'était pas très beau avec une grande. C'est pour ça que là, avec des petites feuilles d'endive comme ça peut être très sympa. Genre de mettre
On prend ça, tac, on dispose vraiment sans l'étaler. Promis, j'essaye de faire correctement, un petit peu de noix. Et voilà, sur un petit plateau apéro, moi je trouve ça très mignon. Et à mon avis, ça passe très très bien. Franchement, ça, vous pouvez être sûr que prochain apéritif, ce sera fait. Hein. Ça, c'est clair et net. Je vais pas les faire tout de suite, mais j'en mangerai ce soir. Je vais les faire après, tranquillement, parce que là, le but, c'est vraiment de faire les 4 recettes, que je me montre aussi à moi-même que ça peut être très rapide. Donc, je prendrai mon temps après de faire les choses tranquillou pilou. Je vais remettre ça au frigo et on passe à la prochaine recette. T'es la plus belle. T'es trop belle. Avant de passer à la prochaine recette, suis-je bête? On va s'attaquer du coup à nos petits pains. Donc voilà, on a la boule qu'on va légèrement pétrir. Tac. Faut un peu de farine parce que ça va coller légèrement. Hein. Je vais pas commencer à salir tout le plan de travail. Voilà. Je fais quelques pâtons, comme ils disent. Tac. Ça recommence à accrocher. On en rajoute. Voilà. On a nos pâtons. Et maintenant, on va prendre un petit rouleau pour les aplatir. Je vais bien fariner par contre mon rouleau. Voilà, le plan de travail aussi. Hop, les pâtons de côté. Alors, c'était pas assez fariné ou quoi? Non, je m'en suis foutu sur le pull. Ah, ça veut quoi? On peut même le faire à la main en vrai. Hein. C'est totalement possible à la main. C'est moins homogène. Ah bah ça, ce sera un grand pain, tiens. Reste pas avec moi, toi. Voilà. On fait ça. On fait des petites incisions. 2, 3. 1, 2, 3. Voilà. Maintenant, direction. Déjà, se laver les mains, sinon je vais continuer à foutre de la farine partout. Mais concrètement, là où on va vraiment aller, c'est juste ici, côté cuisson. On prend une bonne poêle dans laquelle on va mettre de l'huile d'olive. Ah bah voilà. Voilà, on part du coup sur 4 ingrédients, je vous ai menti. Mais il faut huiler quand même la poêle. Hein. Vous y attendiez, non? Et donc, il faut bien chauffer l'huile. Ça va être dans une poêle bien chaude qu'il va falloir cuire tout ça. Voilà, la poêle est bien chaude. J'étale mon huile et on va prendre les premiers pains. Alors là, on va commencer avec 2 pains. Et normalement, c'est 2 à 3 minutes de chaque côté. Et les voilà, nos petits pains. On voit que c'est en train de gonfler. Là, ça accroche. Mauvaise idée de ma part. Là, on les voit bien, les petites planches. J'ai déjà essayé de retourner. Waouh, c'est joli. Oh, franchement, le pain est beau. Allez, moi, je vais faire cuire tout ça. Et on se retrouve. Il y a déjà vraiment une superbe odeur, là. J'ai l'impression d'être dans la boulangerie du coin. Non, je rigole, ce serait quand même une offense au boulanger. Mais je sens que cette recette, et puis surtout, là, c'est très simple. Le but, c'est de respecter le truc des 3 ingrédients. Mais si on met des épices, si on rajoute, si on sale, si on met justement ce beurre à l'ail. J'ai pas encore goûté le pain, mais il est évident que ce sera une réussite. Les pains sont vraiment sublimes. Je suis trop content. Ils sont super mous et tout. On va quand même les laisser refroidir. Mais j'ai trop hâte de goûter. Ben, ça sent bon. Franchement, ça sent le pain, quoi. Merde! On a nos 2 petites recettes salées. Passons à la gourmandise. Et encore, quand je parle de gourmandise, ça va être une gourmandise d'une légèreté affolante. On va faire des cookies avec 3 ingrédients. Mais vous vous dites, pourquoi est-ce qu'il y a de la compote de pommes pour faire des cookies? Je suis complètement perdu, je suis déboussolé. Aide-moi, s'il te plaît, je ne comprends rien. Mais je ne sais pas parce que je n'ai jamais essayé. Mais on va essayer maintenant. Et c'est sûr que si c'est des bons biscuits, si tu fais un petit peu attention à ce que tu manges, c'est parfait. Il n'y a pas de sucre. C'est vraiment juste le sucre de la compote. Ce qu'on fait, on prend notre pèse, on met une compote de pommes, la voilà. Elle est sans sucre ajouté, celle-ci. On met ces 40 grammes de farine. Attention, c'est pas beaucoup, ça va vite, 40 grammes. Hein. Voilà. Et on met une cuillère à café de levure chimique. Et hop, et on mélange, c'est tout. Oui, c'est une cuillère à salade. Mais bon, après tout, ça reste une cuillère. J'ai une pâte quand même assez liquide. Mais bon, ils m'en disent pas plus. Il faut faire des petites boules. Donc franchement,
je peux pas faire des boules. Donc je vais rajouter un peu de farine quand même. C'est légèrement plus épais. Je vais me permettre de goûter vite fait. Mais il y a de la levure. Hein, donc vraiment, je trempe juste la langue. Le goût est bon. En soi, le goût est bon. Mais je pense qu'on va pas être épaté sur cette recette. Je mets un préchauffé à 180 et ce sera apparemment 20 à 30 minutes au four. Ça me paraît énorme. Ça me paraît vraiment énorme. Puis pendant ce temps-là, on fait des petites boules. Je pense qu'il faut quand même pas mal les espacer parce que ça risque de gonfler avec la cuillère à café de levure. J'essaye différentes tailles pour tester un peu. J'étais en train de me faire la réflexion et je me disais que ces recettes, c'est un peu les recettes genre de la dernière chance. T'es invité en dernière minute, tu veux ramener quelqu'un. Mais si vous faites ça, ne faites pas la recette des pains parce que franchement, se ramener à un apéro ou à un dîner avec du pain, ça fait un peu con, même si ça peut surprendre, ou alors badigeonnez-le de quelque chose quand même. Et en vrai, ne vous ramenez pas non plus avec des cookies, avec de la farine et de la compote de pommes. Par contre, vous pouvez évidemment vous ramener avec des endives, fromage frais, noix, ça c'est quand même un peu plus stylé. J'ai la flemme d'attendre que ça préchauffe, je vais le mettre au four. Et ben mine de rien, ça fait combien de temps ? Ça fait 41 minutes et 3 recettes sont déjà faites. Sans compter le temps de cuisson. Et admettons pour les endives, vu que j'en ai fait que 2, ça m'aurait pris 10 minutes à mon avis pour tout faire. Donc là, c'est 3 recettes en grand max, 1 heure. Faux! C'est faux! Promis, juré, j'ai acheté la tablette comme ça, avec un carreau qui manque. Je suis tout simplement choqué et je vais porter plainte auprès de Lidl. Car oui, j'ai acheté chez Lidl. Ça veut dire vraiment que c'est des ingrédients que vous trouvez partout. Ah mais... j'ai même pas présenté la recette qu'on va faire, la dernière recette. Vous voyez que je sors du chocolat, vous voyez que j'ai des cornflakes. Donc ça, je pense que c'est une recette quand même un peu plus universelle. Hein. Je pèse mes mots. C'est une recette mais tellement délicieuse. Les roses des sables. Du chocolat, c'est-à-dire 100 g de chocolat dans ma casserole. Oh, 100 g! Pas ça bois. En le bougeant, ça se verra plus, je suis débile. 100 g de chocolat noir et 20 g de beurre. Telle est la composition du bonheur. Est-ce que c'est mieux comme ça? Ou pas sûr, hein. Parce que c'est vrai que la luminosité est en train de tomber. C'est la première fois que je filme avec une luminosité aussi basse. 21, non mais bien sûr. Bien sûr. J'ai juste à faire fondre en fait du coup le beurre et le chocolat. C'est parti. En attendant que ça fonde, moi je vais peser mes cornflakes. C'est 60 grammes. Ils sont déjà légèrement sucrés. Toutes les portions, c'est vraiment des très petites portions. Mais c'est très bien pour tester. Parce que 4 recettes, si on fait en proportion familiale, ce serait trop. Voilà, 60 grammes de cornflakes. C'est pas énorme. On aura peut-être une dizaine de roses des sables. Je pense que le moment est totalement approprié pour goûter nos pains. Et donc, c'est ce qu'on va faire. Il y a une légère résistance quand on le coupe. Je vais vous montrer la texture à l'intérieur. Donc voilà, c'est moelleux. Ça a une texture de pain, c'est cuit. Goûtons! Bah c'est vraiment super. C'est super. C'est une très bonne base qui laisse énormément de possibilités pour venir améliorer ça en fait. Et j'ai trop hâte d'essayer pas mal de recettes là-dessus. On peut essayer de tartiner du sucré, du salé, faire en plus petites portions pour genre des apéros en mode style petit blini. Enfin, vraiment, je recommande à 1000%. Surtout, ça me ferait trop plaisir si vous essayez une des recettes que vous voyez dans les vidéos. Mais donnez-moi vraiment votre ressenti et prévenez-moi en fait si vous essayez, ce serait trop cool. Surtout là, c'est des recettes très accessibles. Par contre, je commence à avoir mon nez qui coule. J'ai peur que la recette ait des effets secondaires sur moi. Peut-être la levure chimique qui est en train de monter. Et je vous tiens au courant en tout cas s'il m'arrive quoi que ce soit. Faites peut-être pas encore la recette. Mon chocolat est ultra dur, sûrement parce que j'ai pas suivi les températures de chauffe. Je vais essayer de rattraper ça en rajoutant du beurre. Ok, on est peut-être sur un rattrapage, je ne sais pas. On va voir. En tout cas, nos cornflakes sont là. Prenons notre chocolat. Ah ouais, vous voyez, il est quand même épais. On va essayer de délicatement mélanger pour vraiment les enrober sans trop les casser en fait. Je vais prendre une grande assiette, un peu de papier sulfu
et je vais former mes petites roses des sables. Je vais le faire à la main. Elles sont énormes, hein, mes roses. C'est des dahlias des sables, là. J'ai plus de place. Attendez, j'ai un peu de sulfure. Un peu de sulfure qui traîne, là. En même temps, ça me grattait les fesses. Faut pas se retenir. On va mettre ça à durcir au frigo. Elles sont vraiment énormes. Mais on adore, c'est la gourmandise. Donc ça, on va le mettre 1 heure au moins au frigo avant de le goûter. Enfin, moi, je pourrais dire que je l'ai déjà goûté. Je sais pas si ça se voyait que j'avais déjà goûté. Mais je préfère être sincère avec vous quand même. À mon avis, c'est très important d'avoir cette petite notion de sincérité. En tout cas, je vais laisser refroidir les roses des sables, refroidir aussi les cookies que je vais sortir d'ici quelques minutes. Ils n'ont pas tant gonflé que ça, ils ont bien bruni, je vais les stopper. Moi, je reprends du coup la vidéo dans 1 ou 2 heures pour les dernières dégustations. Et puis vous, on se retrouve là. J'ai ramené une collègue testeuse pour tester le chef-d'œuvre culinaire qui n'est autre que les roses des sables qu'elle a déjà goûté finalement. Elles sont énormes. Tu m'as même pas laissé l'occasion que j'ai déjà sauté dessus. Voilà. C'est vraiment gigantesque. Et c'est parti, je prends un petit. Moi aussi. Tu vas faire de l'ASMR? Trop simple mais trop bon. Très intéressant ce qu'elle dit. Elle dit trop simple. Et c'est vrai parce que c'était seulement 3 ingrédients. Ben là, on va pas les manger maintenant. Et ensuite, La suite. le dernier test, c'est les cookies. Mais bon, honnêtement, c'est pas du tout devenu des cookies, c'est tout mou. C'est moelleux quoi. Non mais c'est même... Non, ça n'a rien à voir avec des cookies. J'aurais peut-être dû le laisser plus longtemps. C'est même dur à couper, donc non, franchement... Ouais, c'est... Moi, j'aime bien. Moi, j'aime pas. C'est d'accord, c'est light, mais bon, manger light veut pas dire manger de la pâte à fixe. Et donc, pour moi, c'est un grand non, quoi. La vidéo se termine ici. Je pense que la meilleure... Trop longue vidéo. Trop longue vidéo, hein. Merci pour ta participation. Le meilleur, à mon avis, c'est... le pain parce qu'on peut faire plein de choses avec. Ensuite, endive, fromage frais, noix, ça t'a pas goûté, mais tu goûteras. Ensuite, rose des sables, en fait, ça fait partie du meilleur, mais c'est un classique. Bah, donc chocolat. c'est ça, mais j'ai pas été étonné, quoi. Et à la poubelle, c'est les cookies à compote de pommes. Ils iront pas à la poubelle. Mais comment ça se fait? Les mangera, mais non. En tout cas... Merci pour ta participation, Nénette, aussi. J'espère que vous avez passé une bonne vidéo quand même. Moi, oui. Tu dis salut aussi? Non, tu dis... Abonnez-vous, mais... Dis-le. Merci, ma chérie. Au revoir.